et s'appeler les copains d'abord, les copains d'abord. Oui, les copains d'abord, c'est une notion très importante et cette chanson-là va être une chanson qui a fait le tour de la Terre parce qu'il a simplement repris une idée évidente, je pense, celle de la façon dont on tient les uns aux autres dans une vie voilà, incertaine, compliquée, et qu'est-ce qui nous reste, en quoi on peut croire vraiment, c'est en l'amitié, pas seulement l'amitié entre hommes, mais l'amitié entre hommes et femmes aussi, moi j'y crois beaucoup, de plus en plus, ça sûrement plus aujourd'hui qu'à l'époque de Brassens. Il n'y a pas d'amour heureux. Je suis d'accord avec l'idée que le temps n'est pas le meilleur ami de l'amour, en tout cas de l'histoire amoureuse. Après, je pense qu'entre les personnes, il y a aussi des amours plus absolus qui se créent, qui dépassent leur histoire. On peut s'aimer, se quitter, se détester, mais quand on s'est vraiment aimé, il y a quelque chose comme l'amitié qui doit durer toujours. Et ça, c'est heureux. On pleure les lèvres absentes de toutes ces belles passantes. Je suis passionnément amoureux des femmes, et la présence des femmes sur Terre me nourrit. C'est vrai qu'on voit passer des femmes qui par leur mystère et par le fait qu'on ne va jamais les revoir, nous intriguent forcément. Mais après, j'aime bien laisser aux passantes leur statut de passante. Je trouve que c'est ce qui est beau. Peut-être que si on s'était rencontrés, si on s'était côtoyés, on aurait été déçus. Alors que dans ce côté furtif de la rencontre, même dans les regrets qui peuvent s'en suivre, il y a quelque chose de très nourrissant, de très beau. Il y a des fois où c'est pas la peine d'aller plus loin. Et la poésie est simplement dans un regard. Donc, et puis bon, moi j'aime pas trop les lourds qui voient une fille dans le métro et qui essaient de prendre leur numéro de téléphone. C'est pas trop dans ma culture. Donc par ailleurs, même si j'ai un gros coup de cœur, j'aime bien laisser vivre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. Moi, je vis auprès de mon arbre. En fait, je partage ma vie entre une maison dans laquelle il y a mon arbre. Effectivement, j'ai un arbre comme Brassens. Et je fais des infidélités à la campagne quand j'ai besoin de venir à Paris pour travailler et donc en profiter pour voir des amis. Mais c'est vrai que j'aime bien rentrer dans cette maison dans laquelle je partage avec mon fils aussi de temps à autre, enfin par garde alternée. Et j'y vis les moments les plus paisibles. Note ce qu'il faudrait qu'il advint de mon corps. Comme je ne suis pas très attaché aux lieux, en tout cas dans leur signification symbolique, je ne sais pas trop où je voudrais être enterré. Je sais par contre dans quelles conditions j'ai pas envie de mourir. J'ai pas envie de faire un anévrisme dans un supermarché, ça me déprimerait vraiment. L'endroit où on meurt, pour moi, le moment où on meurt, c'est plus important que l'endroit où on va être enterré, qui après, à mon avis, devient très relatif. Les attachements, une fois qu'on est mort, deviennent assez relatifs. Par contre, les derniers moments qui nous relient à la vie, j'espère que ce ne sera pas dans un RER ou dans un moment de quotidien un peu lourd, quoi. J'aimerais bien un truc, soit dans mon lit carrément, soit sur un vélo, ou, je sais pas moi, une promenade avec des amis à la limite. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me sens sûr quand j'aime pas ce que je suis en train de faire, enfin. Mais c'est plus une autocensure de jugement qualitatif que de jugement moral. Si je pense que je tiens à quelque chose de bien et qui m'amuse et que je trouve attrayant et qui peut se partager, même si c'est un peu border moralement, je le ferai. Sale petit bonhomme, il ne portait plus d'air. Je pense pas avoir été un sale petit bonhomme, je pense avoir été un peu léthargique à certains moments de ma vie. Je pense qu'il y a eu des périodes dans ma vie où j'ai eu vraiment du mal à trouver l'énergie pour me poser les bonnes questions et pour avancer correctement. L'adolescence, c'est quelque chose c'est une période dans laquelle je ne me suis pas forcément éclaté. Je me suis fait tout petit devant une poupée. Les seuls souvenirs vraiment proches de la culture arménienne, c'est quand mon père parlait en arménien avec ma grand-mère. Le truc, c'est que ma grand-mère, c'était quelqu'un
assez compliquée, qui a jamais trop voulu nous apprendre l'arménien. Et en fait, c'était plus leur lien secret entre ma grand-mère et mon père, pardon. Et donc, mes souvenirs, c'est qu'ils parlaient en arménien quand ils voulaient pas qu'on comprenne, en fait, ce qu'ils disaient. Et puis, bon, j'ai des souvenirs de réunions de famille, à l'époque où la partie arménienne de ma famille était encore vivante. On chantait des chansons, voilà, des vieilles chansons qui sortaient de nulle part en arménien, qu'on ne comprenait pas forcément, mais dont les mélodies étaient très belles. Ça, c'est des vrais souvenirs proches. Après, comme au quotidien, je côtoie pas trop cette culture, parce que j'habite dans le Vieux-Montais et qu'on ne peut pas dire que ce soit un bassin de grosse fréquentation arménienne. Je me sens toujours un petit peu loin, et en même temps, chaque fois que je revois des amis, parce que je suis aussi allé en pension une année avec Ariane, j'avais 12 ans, quoi, en 88, et je revois de temps en temps des amis de cette époque-là, et c'est un très bon souvenir. Mais voilà, il y a toujours une certaine distance avec l'Arménie, mais qui à un moment donné elle revient toujours vers moi, un peu comme Brassens d'ailleurs. C'est très étonnant. Brassens, il y a plein de périodes où je ne l'écoutais pas, et voilà, mais c'est toujours lui qui est revenu. L'Arménie, c'est un petit peu pareil, elle revient toujours à mon bon souvenir. Bien, n'oublie pas que c'est dans tes origines, même si c'est lointain et même si c'est pas ta culture quotidienne.